Eh ben salutaires tous, bienvenue dans ma biogardin. On va faire le tour de mi-mai, un truc comme ça. Ouais, mois de mai. Ok, il est bleu le gardin. Allez, c'est parti. Eh bien, salut Terre. Monsieur Coussou. Oh non. Oh non, je me suis fait pirater. Bon, on va quand même faire un tour du jardin. Allez, c'est parti. Voilà, donc 14 mai, un temps magnifique, du soleil. Bah, en Belgique, chez nous, quand il fait du soleil, c'est qu'il va bientôt pleuvoir en fait. Alors, la rivière, quand tu as un sol d'un mai, hein, voilà, la rivière, jusqu'au bout il y a la rivière. Puis là, c'est un sol qui est pas damé. Puis là, c'est un sol paillé. Voilà, et là, la rivière. T'as compris les inondations? Bah voilà, faut pas chercher. Maintenant, t'as compris pourquoi je paille mon sol. C'est pour éviter ce genre de choses. Ça s'appelle une croûte de battance. Voilà, donc là, il est bien paillé. Bah ouais, j'ai eu de la visite, donc pas eu le temps de pailler. C'est pas grave, un petit coup de binette à l'ancienne. Hop, on va repailler tout ça, c'est nickel. Là, c'est bien gorgé d'eau, impeccable. Donc voilà, éviter la croûte de battance, je paille. Et puis là en dessous, c'est quoi? C'est le vivant du sol, hein. Voilà, c'est le vivant du sol. La terre, elle est pas battue du tout. C'est nickel, quoi. Alors la nature, c'est bien beau, on est tous d'accord. Mais quelquefois, ça fait des ravages. Donc ici, petit pois tourterelle. Donc ça ne sont pas gênés. Super bon, tout frais, tout bon. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Mais bon, il y a quand même des fleurs. Donc là, je vais avoir 3 causes de petits pois et puis là, il va falloir attendre. Ça, c'est un peu con quand même. Puis après, t'as les limaces aussi. Ah ouais, il y a des limaces, évidemment. Évidemment, on a des limaces. Voilà, des mini limaces ici, partout. Hop, tu vois, hop, hop, hop. Celles-là, elles sont voraces. Elles m'ont défoncé mes choux. Là, ici, ils sont bien, ils sont repartis. C'est même pas grave, ils sont vraiment nickel. Mais avant ça, les feuilles, c'était ça. Cool. Mais bon, c'est reparti du cœur. Et puis ça se fait plus manger. Donc voilà, encore un truc que j'ai du mal à expliquer. Voilà, on dit que ça sécrète quelque chose et que ça se défend comme ça, peut-être, tant mieux. Bon, alors je vais manger toutes mes feuilles de laitue avant de les repiquer et puis on peut m'en bouffer. Bien qu'elles n'en veulent pas. Elles n'en veulent pas, elles sont là. Là, les impacts qu'on a là, c'est les grêles en fait. Elles ont quand même fait un petit peu de dégâts. Voilà, donc les choux, en tout cas les choux de Bruxelles se portent pas trop mal. Ça c'est cool, mais ils ont morflé. Puis ici on a nos fèves en fleurs, toujours magnifiques. Voilà, là il va y avoir de la fève à mon avis. Ça va le faire. J'adore ça. Puis ici je suis en train de tester un truc. Quand j'ai dit, j'ai protégé des grêles mes choux, parce que ceux-là ils auraient morflé. Mais ceux-là sont pas attaqués par les limaces. Je suis en train de tester un truc. Maintenant, peut-être que ça marche pas, j'ai un coup de chance, c'est fort possible. Mais je suis en train de, entre guillemets, pailler avec des trucs qui puent, qui auraient vraiment mauvais goût. Et donc, les limaces n'attaquent pas mes choux. Ça, c'est nickel. Donc, c'est de l'absinthe avec de la tanésie. Et tout ça, je claque comme ça. Et visiblement, ça mange pas, ou quasi pas en tout cas. Pas l'impression que ça plaise aux limaces. La laitue, toute jeune, nickel. Elle a absolument rien. Rien. Voilà, bon, celle-là était protégée des grêles, mais pas des limaces. Voilà, hop. Il n'y a pas de grain bleu. Tu peux regarder, il n'y a pas de grain bleu et tout. Voilà, il n'y a rien de tout ça ici. Donc voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? En tout cas, chez moi, encore une fois, j'ai bien dit, chez moi, ça a l'air de fonctionner. J'avais oublié d'en mettre aux haricots. Bon, ça plus les grêles. Mais bon, c'est les 2 premières feuilles, pas grave. La suite arrive, ça va pousser. Ici, les petits pois rames, les grimpants, ils grimpent. Et puis les laitues paumées, elles paument, c'est cool. Donc là voilà, on a bouclé la boucle facile en laitue, on a mangé la laitue toute l'année. Quand je dis laitue, laitue d'hiver, des variétés qui poussent dans la serre pendant l'hiver. Fin d'automne, début d'hiver, et puis on entame directement avec les laitues de printemps. Et puis voilà, c'est parti, on a bouclé la boucle, c'est trop cool. Alors ici, excusez-moi pour l'ombre. Alors ici, voilà les dégâts de la grêle. Ça pardonne pas, les épinards ont morflé. Ça va être compliqué de cueillir cela. On va voir un peu ce qu'on peut récupérer. Puis là j'ai fait un beau semis de roquette.
un beau semis de rien du tout en fait, la roquette elle pousse pas, donc j'ai un beau semis d'adventice, enfin de crasse quoi, de saloperie. Donc voilà, ça c'est foutu pour le semis en pleine terre. Par contre, voilà, j'ai lancé un deuxième semis de mange-tout, de petits pois mange-tout, là qui sont en train de pousser, tranquillou, c'est parti. Voilà, pour mange-tout idole, impeccable. Ouais, ils ont de la gueule, hein, ils ont de la gueule. Et là, ils vont bientôt monter à 1 mètre, hein, sympathique. Et de nouveau, hop, paillage à la laitue, échalote, tout ça, ça pousse bien, tranquille. Ici, parcelle des patates, patates fèves, fèves en fleurs aussi, donc pommes de terre primeur, hein, je fais pas de pommes de terre de Yard, je n'ai pas assez de place. Et puis encore une fois, l'expérience avec le truc qui pue, parce que la limace elle adore le maïs. Donc le maïs va pousser ici, et puis le truc qui pue, donc pas de limace sur le maïs, il n'y a rien, aucun dégât, nickel, impeccable. Donc là j'ai une ligne de maïs qui va sortir et qui va monter. Elle fera en même temps de l'ombre pour la parcelle d'à côté, c'est cool. Alors ici, un faux semis, j'ai fait un faux semis de laitue à couper. Bon, en fait, c'est toutes les laitues que j'avais en trop, je n'avais pas les caser parce qu'encore une fois, j'ai eu la main lourde au semis. Bah, je les ai collées les unes aux autres et puis on va la couper. On fera de la laitue à couper. Bon, je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, on aura au moins 2 ou 3 repas là-dessus, c'est nickel. À côté de ça, un repiquage d'oignons rouges de Huy. Bon, ils ont un peu morflé à cause de la grêle, mais à mon avis, ça va se redresser. Donc, on met du belge dans ma biogardin. Alors ici, ben voilà, on est parti sur ma parcelle un peu n'importe quoi. Oignons, échalotes, laitue, chou de Bruxelles, voilà, derrière maïs, derrière tournesol, puis derrière framboisier. Bon, ça on fera peut-être plus la prochaine fois parce que c'est une saloperie, ça pousse partout, c'est dégueulasse, ça m'énerve. Alors dans la pépinière mini tunnel, ben, on a encore de l'oignon rouge de Huy et du rouge de Florence que je vais bientôt repiquer aussi. Et puis les poireaux Malabar, ben, pas rien leur nom. Jusque là ouais c'est bien, c'est un petit crayon, c'est pas encore crayon, mais c'est un petit crayon, donc tout ça, ça va être nickel à replanter. Bah, dès que ce sera le moment quoi en fait, impeccable. Ici bah, on a de nouveau notre mètre carré de laitue, hein, dans lequel bah, j'ai agrandi un peu le truc, mais de toute façon au fur et à mesure ça va s'agrandir. Bah, on a déjà tapé 3 pieds de tomates, et on a remis des choux-fleurs, un chou kale, bah, il se portait plutôt bien, le chou kale pas mal. Et là bah voilà, je sais pas pourquoi, pas de limaces, rien. Les laitues qui sont déglinguées là, c'est juste la graine, hein. Il n'y a pas eu de limaces. Enfin maintenant peut-être qu'elles vont se faire manger vu qu'elles sont faibles. Mais voilà, bah, ça se porte plutôt bien, un beau chou rouge. Voilà, ça c'est pour le mètre carré en bio intensif. Allez, c'est parti dans la serre, on est en mode été, ça j'adore. On en met partout, enfin partout où on peut. Donc voilà, 27 pieds de tomates je pense, un truc dans le genre. Des aubergines, ça ce sont des aubergines greffées. Hein. Ouais, les aubergines simples j'en ai fait aussi, hein, des semi-maisons. Mais je doute du rendement, elles vont arriver très tard et elles vont pas être très grosses. Donc je me dis, bah, aubergine greffée, on tente le coup. Sans grande conviction malgré tout, mais je me dis, bah voilà, c'est la dernière année, on tente le tout pour le tout, on verra bien ce qu'on aura. Des laitues qu'on va pas laisser paumer. Hein. Dès qu'on a des belles feuilles, on tape dedans. Parce que bon, la chaleur dans la serre va les faire monter à graines assez vite. Hein. Donc du coup, bah, on va taper dedans comme ça. Donc ficelle avec clips à tomate hein, pour les attaches. Alimenté par des oyas. Ça c'est cool, double utilité. Ouais, double utilité l'oyas parce que ça hydrate le sol en profondeur, ça c'est nickel. Et alors l'eau est toujours bien fraîche. Et quand tu as une eau bien fraîche, bah, tu peux te permettre... Ah voilà, hop là, madame le sait pas. Des petites planques tranquilles. Bon, ça c'était pour le fun. Donc voilà, alors les serres, ouais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, t'as une drôle de bâche, c'est une bâche de merde. Non, c'est du costaud, c'est du belge. Armature assez solide aussi. Seulement voilà, j'hésite à mettre un câble, ça me fait toujours un peu peur parce que bah, elle fait un peu l'effet vague on va dire. Et donc ouais, je me dis bah le câble ça m'embête un peu, donc du coup j'ai bricolé un truc. Je l'explique parce que quelqu'un m'a demandé ouais tu sais pas montrer comment tu fais, bon ok d'accord, donc, je montre, pas de soucis. Donc voilà, ficelle en nylon, cadre en bois de palette, avec des trous tous les 10 cm on va dire. Et pour faire descendre en fait les ficelles directement là où il y a un pied de tomate. Et donc bah, je m'amuse à régler ça comme ça. Les cadres de ce côté là aussi, double utilité.
Donc voilà, boîte palette, toujours fixée avec les ficelles qui sont là. Et ça me sert de suspente pour mes tables de semis. Table de semis en boîte palette aussi évidemment. Comme ça je peux toujours continuer à travailler bien en dessous. Donc on disait, fallait que je montre, hop, crochet, mousqueton. Et puis c'est parti, on peut en taper. Ça, il prend du lourd là, mais bon, l'armature elle est correcte. Bon ben voilà, on a fait le petit tour. Ici on est dans la forêt au fond du jardin, la mini-forêt, sympathique. De l'ornemental, bon, ça finira par être nourricier. Ici on a du cerisier quand même encore, donc il y a quand même des trucs à bouffer. On met toujours des trucs à bouffer. Donc voilà, si ça t'a plu, tu mets un pouce bleu. Tu t'abonnes, enfin tu connais la chanson quoi. Tu me mets un commentaire, on discute, c'est cool. Allez, au revoir à terre tous. Salut Picro. Je sais pas si j'aurai encore un jardin ce week-end. On en prend plein la gueule, on a pris des grêles et tout. Je vous conseille quand même de prendre vos bottes ou vos godasses de jardin parce que va y avoir une rivière ici. Donc à mon avis, comme on dit chez nous, on va pidouler grave. Enfin si j'ai encore un jardin, je vais prendre, mais alors mais plein la gueule. Allez, vive le schnorr, on aura de l'eau, c'est cool.